Le RIMAP-NC est naturellement structuré comme un groupement tactique interarmes à dominante infanterie légère. Par sa structure, il est particulier puisque nous avons des unités d'infanterie, du génie, de la cavalerie reconnaissance. Nous avons également des maintenanciers, des logisticiens, une unité parachutiste. Donc nous avons un panel assez important des fonctions opérationnelles de l'armée de terre. Je reconditionne vite fait mon parachute, je vais tout replier là, prendre mon arme et rejoindre le pays, le point initial. On doit tous se rejoindre là-bas pour se réorganiser et reprendre le combat. Les distances sont énormes, on perd vite du temps si on commence à être déployé par bateau. Donc l'intérêt d'avoir une compagnie qui a des savoir-faire dans le 3D, c'est d'être projetable rapidement sur des îles isolées. Nous sommes prêts à intervenir en tout lieu, en tout temps et surtout pour n'importe quel type de mission. Une intervention en coalition par exemple, ça a pu se faire au Timor oriental il y a de cela quelques années. Mais c'est également des interventions liées à des aléas climatiques. La Nouvelle-Calédonie se situe dans une zone qui est soumise à des saisons cycloniques et ce faisant, nous avons une capacité d'apporter des secours aux populations en cas d'événements majeurs. Le milieu dans lequel opèrent les forces terrestres, c'est le milieu humain. Et donc pour nous, c'est très important que nos soldats comprennent les populations au sein desquelles ils vont être amenés à opérer dans le Pacifique. Le terme TEP, tourner en province, ça nous permet, nous l'armée, de travailler au profit des tribus. La dernière TEP que j'ai faite, il fallait faire une grosse dalle en béton d'environ 100 mètres carrés. Et on partage, on travaille avec la tribu. Eux, ils nous font vivre aussi leurs coutumes, leurs traditions. On va faire des coups de pêche avec eux, on partage. C'est un gros moment de partage avec la section. Ça nous donne une possibilité d'intégration dans ces tribus, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir s'ouvrir intellectuellement à d'autres cultures, à des modes d'organisation sociale qui sont radicalement différents de ce que nous connaissons en métropole. J'ai fait des TEP aussi dans des tribus, j'ai expliqué aux jeunes. Ils m'ont demandé ce que c'était la réserve, je leur ai expliqué. Et du coup, ça leur a donné envie de s'engager. Nous avons 167 personnes de réserve au régiment qui sont issues de la Nouvelle-Calédonie ou qui s'y sont installées depuis très longtemps. C'est là également un facteur d'intégration très fort dans le milieu humain. Si j'avais pas essayé, pour moi, j'aurais jamais été capable de faire tout ça. Faire du tir, faire le parcours du combattant, faire du sport longue durée. Il n'y a que ici à l'armée de terre que je me surpasse et puis c'est un peu s'évader aussi, je trouve. C'est effectivement un espace d'entraînement hors du commun. On a pu évoquer le milieu humain, le milieu physique qui est montagneux, qui est beaucoup plus exigeant que l'image de lagon que les gens peuvent se figurer avant d'être venus. Et c'est également un endroit exceptionnel pour bénéficier de tout l'environnement interarmé et interarmes pour pouvoir s'entraîner et donc acquérir cette maturité opérationnelle en mission de courte durée. Chaque centre commando a toujours une spécificité. Nous ici, c'est vraiment la connaissance du lagon, qui est un milieu vraiment particulier qu'on ne retrouvera pas ailleurs. On va apprendre à s'infiltrer en palmage, on va apprendre à s'infiltrer en kayak, à utiliser les semi-rigides motorisés. Là-dessus, on va compléter sur de l'aguerrissement pur avec la piste nautique. Nous avons une piste nautique qui doit être une des plus longues qu'on va trouver dans l'armée française.
On arrive quand même à faire plus de 3300 sauts par an. Les compagnies qui passent ici, donc qui sont des compagnies LTAP, ont un entraînement vraiment de qualité ici. Ici, nous sommes sous le complexe de tir de la rivière des Pirogues. Dans ce complexe comporte 17 pas de tir. Chaque position et chaque zone d'objectif va être adaptée à l'armement du groupe. L'ensemble du groupe pourra tirer en simultané dans leur zone de surveillance. On est en train de tout refaire, les pas de tir, cibles, tout ce qui va bien. On est capable, comme par exemple, de rénover un bâtiment tout entier, l'électricité, tout ce qui va bien. On est capable de faire des routes aussi. Et avec une partie de compagnie de combat, on est tous formés, tout ce qui est tronçonneuse, tout ça, on est capable de déblayer. En cas de cyclone, on est capable de faire pas mal de choses. C'est une aventure familiale. Ce n'est pas juste une mutation comme les autres en fait, que ce soit la Calédonie ou ailleurs en Outre-mer. C'est vraiment, on change radicalement de cadre de vie et on s'éloigne de sa famille, de ses amis. On peut aussi parfois quitter son travail. Et c'est une aventure pas simplement pour le mari, ce n'est pas que le mari qui change d'ambiance de travail, c'est vraiment toute la famille. Et c'est pour ça que c'est important de le vivre ensemble de façon pour le vivre sereinement, j'ai envie de dire. Il y a une vraie démarche entre épouses d'entraide. Et ça, je trouve que c'est vraiment notre point fort des épouses de militaires et qui est souvent envié par les civils. Quand on en parle à des amis qui ne connaissent pas du tout le monde militaire, ils nous disent « mais c'est incroyable cette entraide que vous avez entre vous ». La proximité des habitations et des zones vie avec le régiment fait que le soir, on va plus facilement vers son voisin qui est aussi son collègue ou ami qu'en métropole où les logements sont plus éparpillés en fait. Le plan famille, concrètement ici, c'est une volonté du chef de corps de l'appliquer, de faire en sorte que les épouses de militaires puissent trouver un travail au sein du régiment comme réservistes ou que les épouses qui le souhaitent puissent faire garder à moindre coût leur bébé dans une crèche conventionnée à côté par l'IGESA. Donc c'est ce genre d'action qui facilite le quotidien. Le rêve est vraiment au bout du voyage, je trouve. Il y a vraiment quelque chose à vivre. Les paysages sont magnifiques, le lagon incomparable. Il y a la partie aussi plus de l'intérieur des terres. Donc il y a vraiment quelque chose à vivre de fort. Et il y a vraiment la Calédonie à découvrir. Il y a de quoi faire pour les 2-3 années du séjour. Le soldat fait la guerre et lorsqu'il ne fait pas la guerre, il se prépare à la faire. Et ici, c'est un des plus beaux endroits que je connaisse pour pouvoir se préparer, soit en s'entraînant, soit en se formant avec des instructions ou bien en allant confronter nos savoir-faire à ceux de nos voisins.